6 heures pile ce matin. Le soleil commence juste à se lever là-bas. Et on va surfer. Terrible le matin quand je suis arrivé, il y a un petit peu de vent qui est resté, il n'y avait pas vraiment de vagues surfables et ça a commencé à s'améliorer, j'y suis allé un peu mais c'est très désordonné et j'ai pas pu réussir à choper grand chose. Enfin bon, je vais embaucher avec du sable entre les orteils, c'est pas la fin du monde. Vous voulez dire bonjour? Bonjour? Il n'y a pas de bonjour cette fois-ci.
Aujourd'hui, on continue à remplacer le toit ici. J'en suis presque à la moitié. Et ils avaient plus de... Ils en ont en fait en plusieurs tailles, mais c'est là c'est 6 pieds, là c'est 8 pieds, et ils ont pas entre les deux, ils ont pas 7, ça aurait été bien, ça aurait fait moins de matériaux. Mais en gros, ils avaient plus de 6, qui est un peu court, parce que je vais mettre une gouttière après. Encore que ça devrait passer. Et ils ont plus que ça, donc ça va faire pas mal de chutes, ça m'embête un peu, mais s'il y a que ça, il y a que ça. Mais ça fait énormément de lumière qui rentre ici, parce que c'est vrai que c'est un coin assez sombre en fait. Alors quand il fait bien chaud et bien soleil, ça fait l'ombre, mais enfin bien chaud, bien soleil ici, c'est quand même très rare. Et c'est pas plus mal d'avoir ou d'essayer de maximiser un petit peu la lumière. Je suis en train de faire sécher ma wing de wing foil. J'ai appris qu'il fallait pas les rincer récemment, qu'il fallait les laisser sécher parce que même les rincer à l'eau douce, en fait, ça crée de la moisissure qui peut s'installer, alors que ça s'installera pas avec l'eau salée naturelle. Et donc il faut juste les faire sécher et puis les plier après. Et avant je les rinçais et c'est pas une bonne idée apparemment. Comme quasi tous les jours, il y a du vent en ce moment. Hier j'ai eu une très bonne session avec vraiment le créneau 15-20 nœuds qui est considère un peu le créneau idéal. Donc du 15 nœuds soutenu avec du 20 en rafale. Ça avait une session très sympa, très cool, et du soleil. Et j'avais pas la GoPro. Mais aujourd'hui c'est un peu différent là, c'est assez fort. Donc ça va être du 18 nœuds soutenu avec des pointes à 28, j'ai vu. C'était un peu plus fort même ce matin, ça a pas mal baissé. Et là je suis en train d'essayer d'apprendre ce qu'on appelle les jibes. Donc c'est tourner avec le vent. Tac, c'est tourner contre le vent. Si le vent vient de derrière moi, je vais tourner vers vous. Et donc les jibes, c'est déjà assez chaud. C'est le plus facile des deux à faire, mais c'est déjà assez chaud de rester, d'avoir la vitesse suffisante pour faire un tour complet sur le foil, tourner sa voile, switcher ses pieds, encore qu'on n'a pas besoin de le faire exactement à ce moment-là, et continuer son vol. Donc j'ai eu presque des jibes complets hier. En fait, j'arrive à tourner, je perds de la vitesse, le foil retombe, donc je me remets sur la planche, et là je tourne ma voile et je peux repartir assez facilement, mais c'est pas des jibes complets sur le foil, qui est ce qu'on cherche à faire, quoi. C'est vraiment le prochain créneau. C'est marrant de voir toutes ces étapes en fait quand tu prends un nouveau sport comme ça, surtout le wing foil, à quel point c'est que des étapes. Tu passes une manœuvre où tu arrives à te lever, où tu arrives à te mettre debout sur ta planche sans tomber. Ensuite le but c'est de se lever avec le foil, de faire des longues distances. Maintenant le but c'est d'arriver à faire un jibe, un premier tour dans un sens puis dans l'autre sens. Après ce sera l'étape. Il y a plein d'étapes comme ça à faire et c'est très intéressant. Bref, je parle trop. Je prends ma combi et on va se mettre à l'eau. C'est vraiment la dernière vidéo, je crois que c'est en conjonction avec le titre, parce qu'il y avait Wingfoil dedans et le thumbnail de la vidéo, ça a attiré pas mal, enfin beaucoup même de monde qui sont pas abonnés au vlog, et c'est marrant de voir à quel point ça peut influencer justement l'algorithme. C'est jamais mon but avec mes vidéos, autant sur cette chaîne que sur mes autres chaînes. J'ai jamais vraiment cherché à jouer à ce jeu là, mais c'est marrant de voir comment ça marche, quoi. Le but c'est pas de faire cette, mais attendez-vous quand même à voir un peu plus de contenu. Il y a déjà pas mal de surf, mais un peu plus de contenu de foiling, parce que justement c'est ma nouvelle activité, que j'aime ça et que j'en fais régulièrement et que j'aime bien faire, quoi. Donc c'est quelque chose qui va être assez régulier maintenant ici sur cette chaîne. Après, je vais pas transformer cette chaîne en chaîne de wingfoil, c'est pas du tout le but, mais effectivement, vu que j'en fais de plus en plus, il risque d'y en avoir pas mal. J'ai justement récemment commandé une nouvelle planche de Decathlon toujours, mais c'est leur planche solide. Je crois qu'il va être temps de passer à
un peu une meilleure planche. Donc elle devrait arriver d'ici quelques semaines. Et celle-là, je vais l'emmener avec moi et la laisser à Saint-Malo. Donc dégonfler, plier, et puis je m'en servirai là-bas si j'en ai besoin. Mais c'est ce qu'il y a de plus gros à amener, de plus pénible. Donc quand on y va en voiture, ça fait de la place dans la voiture. Le foil, ça se démonte complètement, donc c'est facile à amener. Une voile, une wing, ça se plie et ça se range très facilement. Donc si j'ai l'option de pouvoir laisser une planche là-bas directement, autant le faire. Allez. Bon, ça vient juste d'arriver et... Oh. Oui, Malo. Oui, je t'ai délaissé 5 minutes. Ça vient juste d'arriver. C'est ma nouvelle planche de wing foil. Oh. Et c'est... Oui, de 5 minutes, j'ai dit. Et c'est encore une fois de plus de Decathlon. C'est très pratique. Ici en Irlande. C'est la seule marque vraiment qui a du matériel ici sur place, une des raisons pour lesquelles je me fournis chez eux, et aussi parce que avec l'expérience du surf, je m'aperçois que de plus en plus que leur matériel maintenant, en tout cas de surf, et évidemment de wing foil, parce que c'est le matériel que j'utilisais jusqu'ici, fonctionne très bien pour des débutants. C'est pas du matériel perf à long terme, enfin c'est du matériel qui se fera quand même longtemps et qui permet de se faire plaisir quand même, sans avoir à dépenser une fortune. Bref, déjà chapeau pour l'emballage parce que c'est bien protégé. Il y a ça, il y a plein de couches dans les coins de carton. Il y a ce type de matériau là en carton, pareil en papier, et un dernier revêtement assez épais encore. Ça fait beaucoup de carton, mais c'est bien protégé. Voilà la planche. Elle est plus grande et elle est plus large. Faudrait que je compare. Elle a moins de volume en fait. Étrangement, elle a moins de volume que mon autre planche. Celle-là fait 120 litres, l'autre en faisait 135. Mais elle est plus longue et surtout elle sera plus stable. Il y a des rails un peu moins ronds qui permettent de limiter l'accroche sur l'eau, et puis il y aura largement moins de drag, donc ça devrait être plus facile pour décoller. Un peu plus d'inertie, je crois qu'elle est un tout petit peu plus lourde qu'une planche gonflable, ce qui n'est pas étonnant en considérant le matériau qu'il y a à l'intérieur, mais enfin
Super, ça va me permettre d'en faire ici et d'amener la gonflable à Saint-Malo et de la laisser là-bas. Il y a beaucoup de snobisme qui existe, pas que en wingfoil, mais même en surf, sur le matériel Decathlon. On pense que c'est toujours un d'équipement bas de gamme, tout sport confondu, alors qu'en fait l'entrée de prix chez Decathlon est très bonne. En tout cas en surf, les shapes sont raffinés au fil des années et ils ont des très bons shapes de planches. Même les moins chers en fait vont être très bien pour faire du surf dans pas mal de conditions en fait. À tel point que moi je suis en train de me demander si je vais pas remplacer, je fais mes propres planches de surf et je suis en train de me demander si je vais pas remplacer tout mon couvert de surf par du D4 parce que c'est pas fragile. C'est des très bons shapes et pour ma pratique du surf en fait j'ai pas vraiment besoin de plus. C'est intéressant de comparer parce qu'effectivement la tribord, la 120 litres a plus de taille, pas de volume. Elle a moins de volume mais elle est plus grande. Un nose un peu plus grand, celle-là fait 6 je crois, celle-là fait 6. Effectivement un peu plus de j'allais dire de volume, encore une fois de plus, mais de taille à l'arrière. Par contre, elle est un peu moins épaisse. Ce qui est la raison pour laquelle tu veux une planche en dur, c'est que le volume va être mieux réparti sur la planche. On voit que ça devient moins épais sur le nose et que ça se réaffine une fois de plus sur le tail. Ce qui n'est pas le cas sur une planche en gonflable. C'est pas possible. Petite déception, il n'y a pas de... Je pensais qu'il y aurait des vis de foil pour mettre le foil et peut-être un leash ou des straps. Il n'y a que la planche. C'est vendu comme ça. Je pensais qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 accessoires. En général, c'est le cas avec Decathlon. Mais c'était vendu comme ça. C'est ce que j'ai eu. C'est pas grave. J'ai du rab. Et j'ai hâte d'aller essayer ça cet après-midi. Oui. Je regardais justement les rushs de la dernière session de wingfoil que j'avais enregistré. C'était pas ma dernière session, mais c'était la dernière que j'ai enregistrée. C'était marrant de voir à quel point je peinais ou de voir les erreurs que je faisais sur mes jibes. Je sais ce que je fais. Arriver à le corriger, c'est autre chose, mais je crois savoir ce que je fais. Je suis un peu trop sur l'arrière. Je suis pas assez. Faudrait que je me mette sur l'avant pour accélérer en fin de virage. Et en général, quand je fais ça, je retombe à plat, ce qui veut dire que j'ai pas assez de vitesse et pas assez de hauteur quand j'entame les virages. Mais avoir de la vitesse et de la hauteur, ça fait un peu peur quand même. Donc, faut que je m'habitue à prendre de la vitesse et de la hauteur avant d'entamer mon virage. Et pouvoir espérer le continuer sur le foil. Le changement de côté de l'aile aussi est pas bon parce qu'il faut faire passer l'aile d'une main à l'autre et ça, il faut que je travaille dessus aussi. Je vais pas assez vite et c'est pas assez. Il faudrait que ce soit plus fluide parce que ça me fait perdre de l'équilibre quand je le fais. Mais bon, on va y arriver, hein. Pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent la chaîne et qui sont venus avec les vidéos de wingfoiling, c'est ça en gros mon terrain de jeu ici. Ça c'est à marée basse, à marée haute, tout va être recouvert. Il y a juste vraiment à faire attention à ce récif là-bas et puis ceux-là ici. Mais à marée haute, ça va être surtout les algues qui risquent d'empêtrer. Mais à part ça, il y a un autre très au fond là-bas quand je vais un peu plus loin. Mais ici c'est un espace assez relativement petit et vous entendez il y a le vent qui rentre, mais en fait ça rentre ici à je sais pas 15 nœuds là en ce moment, même pas, ouais 15 nœuds en rafale, peut-être 18 sur la côte elle-même qui est à 2 km d'ici en voiture, mais c'est à, moi je sais pas, quelques centaines de mètres. Enfin, sur la face exposée, ça souffle de sud-ouest, les rafales sont à 30 nœuds. Donc on est très protégé ici des vents forts qui sont, en général c'est des vents forts qu'on a ici. Et donc ça me permet, quand les vents sont forts, de rester ici, ce qui est souvent le cas. Et vous voyez, c'est très plat, il y a très peu pas de clapots, quoi.
juste un tout petit peu, mais enfin c'est rien. Et quand les vents sont un peu plus faibles, bah, d'aller sur la côte elle-même, sur la plage qui est pas loin hein, en fait. Hein, je suis à 1 minute en voiture, et de profiter de la plage là-bas. Donc c'est très pratique pour ici. Those vans are just that much too short, like. Yeah, it's difficult, isn't it? No. Alright, thanks a lot. J'ai été chercher de quoi finir mon toit, je pense. Normalement, c'est bon. On y arrive, tout doucement. Je suis un peu inquiet en fait, parce qu'il me reste deux morceaux, et je suis pas forcément sûr que ça va tout couvrir. Il m'en faudra peut-être un troisième. Et là, je viens de m'apercevoir qu'il y a une pile de une pile de vis, d'écrous que j'ai laissé ici, et qui est toujours là depuis toutes les années. Ok. Enfin, je serai pas mécontent quand ce sera fini. Après, il faut que je coupe plus à ras du bord, et puis poser une gouttière. Ça se fera plus tard. Bordel de mer.